Bon, nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous avoir en fait sur ce webinaire de formation à la déclaration des matériaux et produits de construction de catégorie 1, c'est-à-dire les inertes, auprès d'Ecominero. Donc je vais rapidement partager mon écran. On a 45 minutes, je vais me présenter. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà. Normalement, vous voyez mon écran. Donc, je suis Eric Alodi, je suis le directeur général, le cofondateur de Psycléa, qui est une société qui est spécialisée dans l'économie circulaire depuis 2007 et éditeur logiciel depuis 2016. Donc, on développe des logiciels de gestion circulaire des ressources pour l'éco-conception, pour le réemploi. On est présent en Europe jusqu'en Asie. Et je ne m'attendrai pas davantage là-dessus. Vous pouvez aller sur notre site psycléa.com si vous avez des questions à ce sujet. Alors, quel est l'objet de ce webinaire? L'idée, c'est de vous dire comment finalement automatiser la déclaration auprès d'un éco-organisme comme Ecominero de vos opérations de réemploi. Donc, Upcycléa a signé avec Ecominero une convention qui permet de faire remonter ces données à travers notamment, peut-être vous en avez déjà entendu parler, la mine urbaine Pirée, qui est une plateforme interacteur du réemploi qui a été lancée en collaboration avec l'Union sociale pour l'habitat, avec ULI France, et donc à laquelle nous avons rejoint Ecominero et Upcycléa. Et donc l'objectif, c'est vraiment en fait de pouvoir faciliter la déclaration de ces opérations-là pour démontrer à quel point les opérations de réemploi se déploient en France dans le contexte de la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, vous l'avez sous les yeux. Donc, petit rappel très rapide, la REP, donc la filière REP, responsabilité élargie du producteur, appliquée au bâtiment, s'appelle la PMCB, produit méthode de construction du bâtiment. Elle entre en vigueur début 2023. Elle s'applique à des produits matériaux de type catégorie 1, c'est tout ce qui est filière minérale, pardon, que ce soit les bétons, les céramiques, les tuiles, etc. Et puis, toutes les autres filières, en fait, sont dites de catégorie 2. Il y a aujourd'hui plusieurs éco-organismes, les principaux sont Ecominero, Valobat, et eux sont chargés de répondre à un cahier des charges qui leur demande par exemple de privilégier, en tout cas de contribuer à ce qu'il y ait 5% de réemploi en France d'ici 2028. On est loin de ces chiffres-là. Pour l'instant, aujourd'hui, les chiffres qu'on avait sur 2024, c'est plutôt genre de 0,24%, donc on en est un peu loin. D'où cette volonté de pouvoir non seulement faire remonter davantage de ces opérations dont on n'a pas forcément visibilité, et aussi et surtout de rendre le réemploi beaucoup plus accessible à l'ensemble des acteurs, de manière à ce que ce pourcentage-là augmente. Du coup, en fait, on a conçu avec Ecominero un observatoire du réemploi qui permet de déclarer et d'apporter les preuves des opérations de réemploi. Il s'appuie, comme je disais précédemment, sur la mine urbaine Pirée, qui est proposée donc par un certain nombre d'acteurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc les chantiers financés par Ecominero sont tenus de déclarer leurs opérations de réemploi dans Pirée. L'accès à Pirée pour la déclaration donc des opérations de réemploi étant bien sûr gratuit. Mais ce qui est intéressant et ce qui a intéressé aussi beaucoup Ecominero, notamment dans le cadre de ce partenariat, c'était de pouvoir non seulement pouvoir remonter de la donnée, mais aussi agir en amont, notamment en utilisant, on va aller voir, les fonctions de la plateforme des millions Ben Piré, de manière à ce que on fasse du réemploi et que du coup, on ait des statistiques à ce sujet. Donc c'est là-dessus que je vais commencer. Je vais vous donner d'abord en fait un descriptif de ce que fait la mine urbaine Piré, de ce que ça peut vous apporter. Et ça peut apporter, vous allez voir, pas mal de choses. Et ensuite, comment faire les déclarations des opérations de réemploi auprès des communaux. Alors, pour ce qui concerne Pirée, c'est une mine urbaine. Mine urbaine, c'est un terme qui veut dire qu'en gros, au lieu d'aller taper dans des mines naturelles pour tout type de matériaux, on va cartographier finalement ce qui existe sur un territoire, ici au niveau national, pour pouvoir en fait remonter de l'information, donc des gisements qui peuvent éventuellement être utilisés par des tiers. Donc, qui vont remonter les gisements? Ces gisements, ils vont remonter à travers les diagnostics PMD, qui, vous savez, sont réglementaires pour les opérations de démolition ou de rénovation significative de plus de 1000 m². Donc, ça va être évidemment les propriétaires de gisements, donc des bailleurs privés, des bailleurs sociaux, donc des maîtres d'ouvrage, mais ça va être aussi donc peut-être des constructeurs. En tout cas, c'est tous ces diagnostics et gisements PMD
vont être intégrés dans la mine urbaine par un processus automatique d'import en masse avec photos, documents et associations de performance environnementale. Par ailleurs, toujours dans Pierret, il y a des acteurs qui sont à la recherche évidemment de réemploi ou de matières premières secondaires. Alors ça peut être des architectes, des AMO réemploi, des entreprises, des associations, des reconditionneurs. Donc eux vont pouvoir accéder à Pierret pour pouvoir donc visualiser de manière cartographique avec des recherches avancées des gisements pour exprimer des besoins, ou ils peuvent exprimer des besoins génériques, en disant par exemple je veux un parquet en bois de chêne. Et donc il y a une IA dans Pierret qui permettra de faire l'association entre l'offre et la demande. Voilà, vous avez un exemple d'acteurs qui ont besoin de réemploi, dont les fabricants, qui, quand on ne peut pas en fait réemployer, sont très intéressés à récupérer la matière première secondaire. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, il y a 200 000 tonnes en fait de verre plats qui sortent des bâtiments déconstruits chaque année. Il n'y a que 6% qui sont réutilisés pour refaire du verre plat, le reste part en verre ménager. Donc, tous ces acteurs, comme par exemple Saint-Gobain Glass ou AGC Glass, sont très intéressés à pouvoir faire ce qu'on appelle du chantier au chantier, donc du recyclage en boucle fermée, directement en fait du chantier au fabricant. Dans Pierret, vous avez aussi une autre fonctionnalité qui est intéressante, qui est une espèce de métaplace de marché, un comparateur du réemploi, qui fédère un certain nombre de places de marché partenaires, des revendeurs, qui, à travers Pierret, si vous les choisissez, pourront en fait vendre leurs produits sur leur plateforme. Il y aura une redirection vers leur plateforme pour que vous puissiez utiliser leurs produits, qu'il s'agisse de produits réemployables, de produits reconditionnés, des fin stock. Donc tout ça, toutes ces données-là ont pour vocation d'augmenter le taux de réemploi et donc décarboner le patrimoine immobilier français. Comme je disais précédemment, il y a une IA, parce que ça fait beaucoup de données, beaucoup de complexité, qui va intervenir pour pouvoir faire des associations entre l'offre et la demande en fonction des distances, en fonction de la nature des produits, et mettre en contact l'offreur et le demandeur, un petit peu comme une espèce de bon coin intelligent, pour que les personnes puissent discuter entre elles et convenir d'un écosystème de réemploi ou d'upcyclage. Enfin, chaque écosystème génère automatiquement donc des indicateurs sortants de réemploi, que ce soit un bilan de déchets évités, de CO2 évité, d'eau économisée ou un bilan économique. Et ces indicateurs-là sont notamment remontés à différents acteurs. Ça peut être des directeurs réhabilitation et notamment ça va être Ecominéraux dans ce qui nous intéresse. Il y a une chose qui est extrêmement importante pour que ça fonctionne et aujourd'hui, on a des taux de 20 à 25% de réemploi en masse par opération de déconstruction et réhabilitation pour les clients qui sont vraiment organisés pour industrialiser l'économie circulaire autour d'une plateforme comme la nôtre, par exemple. Donc, c'est de bien aligner l'ensemble des acteurs et d'articuler leurs différents domaines d'intervention. Donc, il y a des rôles dans Pierret. Il y a le rôle agent, qui est celui qui va diagnostiquer le PMD et l'importer dans la plateforme. Il y a des gens qui ont des besoins, qu'on appelle responsables besoins, des maîtres d'œuvre, des AMO réemploi, des associations, des fabricants, des reconditionneurs. Il y a le propriétaire des ressources, c'est-à-dire celui ou celle à laquelle la ressource appartient. Quand un bâtiment est déconstruit et réhabilité, c'est le chargé de projet. Et puis, on a aussi un rôle qu'on appelle observateur, qui peut être soit accessible à des directions maîtrise d'ouvrage, rénovation, réhabilitation, déconstruction, ou, donc, comme c'est le cas ici, à Ecominéraux. Donc, il y a tout un processus qui permet de pouvoir articuler les actions des uns et des autres. Donc, on va aller voir ça plus en détail. Ensuite, je vais l'illustrer par vous montrer un petit peu comment fonctionne la plateforme, parce que le but, c'est de vous former à ça. Donc, le diagnostiqueur fait son diagnostic. Le diagnostic est importé dans donc la mine urbaine. Ça se passe de manière très simple, comme je disais, à travers le rôle agent. Il y a une fonction d'import qui permet d'importer le tableau Excel qui résulte du diagnostic PEMD. Donc, il y a plusieurs outils, des outils comme Akibo, Daflia ou Diagit de CycleUp qui sont compatibles en fait avec, sont les outils majeurs en fait, qui sont compatibles en fait avec Piré. Donc, il n'y a pas de problème, juste pour vous soulager par rapport à ça. Tous les diagnostiqueurs très facilement en fait s'adaptent à ce tableau Excel, puisqu'en fait, c'est finalement assez simple et la fonction d'import permet de dire quelle colonne correspond à quoi, la quantité, la localisation, le produit, etc. Donc, il n'y a pas de surprise. Et puis, quand donc, on importe, ça nous permet d'avoir pour différents sites, en fait, on avait des listes ici, les produits qui sont effectivement disponibles. Donc, mais j'y reviendrai derrière. Donc, ça, c'est vraiment la partie import de l'offre, si je puis dire. Évidemment, il faut aussi donc pouvoir y déclarer des besoins. Donc ça, c'est comme on l'a vu, les architectes, les AMO, etc. Donc, à travers le compte responsable besoin, qui vont donc déclarer leurs besoins.
Donc, pour ce faire, ils peuvent le faire soit de manière générique, en disant: «Je veux une table en bois», comme je disais tout à l'heure, en fait, en utilisant, ce qu'on appelle un passeport numérique. Soit ils peuvent, en fait, se balader dans les gisements qui sont disponibles dans Pierret. Donc, vous voyez, par exemple, ici, des ballons d'eau chaude. Donc, on va voir, la photo du ballon d'eau chaude. On va on va voir la localisation, on va voir donc, les quantités, on va voir des informations de disponibilité, et cetera, éventuellement plusieurs photos, des informations qui sont rajoutées par le diagnostiqueur. Chaque produit, il faut le savoir, est caractérisé par ce qu'on appelle un passeport numérique produit, ce qui permet de pouvoir notamment y associer les empreintes carbone, l'eau utilisée pour la fabrication du produit. C'est ça qui permettra de générer automatiquement des indicateurs. Donc là, si quelqu'un est intéressé à créer des besoins, du coup, ayant visualisé alors, donc ces gisements, donc là, on a ceux qui sont strictement d'empiré. On peut ici voir tous les autres gisements qui sont rendus disponibles par les autres utilisateurs de Psycléa. Par exemple, ici, c'est toute la partie, toutes les écoles de Marseille, en fait, qui utilisent en fait cet outil-là et du coup, qui peuvent aussi partager ce qui se passe en fait au niveau de leur gisement, d'accord? Et si un gisement vous convient, à ce moment-là, il faut juste en fait, créer un besoin, donc qui correspond au gisement ciblé, en indiquant le nom du besoin, qui est destinataire, qui est référent. Donc ça, c'est dans un répertoire qu'on le donne, les quantités, les dates de disponibilité, enfin de livraison souhaitée, éventuellement des préconisations, des demandes en termes d'état, de conditionnement, et cetera, donc qui permettent de pouvoir nourrir l'IA pour trouver le gisement qui conviendra au mieux à ce besoin-là. Et ensuite, ça peut être évidemment, sauvegardé et c'est comme ça que vous avez une liste de besoins qui vous permettra derrière de les gérer et quand il y a des offres, de pouvoir valider une offre. Voilà. Juste un dernier point là-dessus, je vous parlais tout à l'heure de Noah. Donc vous pouvez donc aller voir des gisements qui sont mis à disposition par des places de marché. Si par exemple vous êtes intéressé par cette moquette-là, vous êtes redirigé directement sur la plateforme Noah vers ici Composil qui donc propose euh, la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir terminer votre, votre transaction. Alors Noah, pour vous montrer rapidement, il y a un certain nombre de partenaires, voilà, et vous avez quelques milliers de gisements, par exemple ici chez Articonex, et vous pouvez trouver les plus proches, les plus chers, etc. Ou passer, comme on l'a vu, par la plateforme, sachant que vous avez de nombreux filtres qui vous permettent, par exemple, de dire, ben voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est disponible autour de Paris à une distance, par exemple, de 50 km environ. Voilà, donc vous allez voir tout ce qui est disponible donc, dans les gisements qui sont sur Pirée, qui sont publics sur les autres utilisateurs de Psycléa, et puis ceux qui sont disponibles aussi dans Pirée. Donc ça fait gagner du temps, vous pouvez chercher sur les périodes de disponibilité, des catégories de produits, ceux qui sont les états d'usure, ceux qui ont été jugés étant réemployables, etc. J'en dis pas plus, vous pourrez vous amuser avec. Donc, quand un gisement est disponible, il peut ensuite être transféré vers l'AMO Réemploi éventuellement qui gère les gisements pour le compte d'un chargé de projet. Donc, du coup, éventuellement, l'agent qui était un rôle dédié au diagnostiqueur a permis d'importer les gisements qui sont ensuite transférés vers un autre rôle agent qui est celui qui est par exemple le maître d'œuvre ou l'AMO Réemploi. Mais j'en dis pas plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai finalement l'offre et la demande, l'IA de Pirée va pouvoir en fait faire des propositions de correspondance entre l'offreur et le demandeur qui ainsi vont pouvoir se connecter, discuter et puis négocier du réemploi. Donc, comment ça se passe? Donc, ben là, par exemple, ici, si je reviens sur mon compte agent, donc j'ai mes gisements, j'ai une fonction relation et on est notifié toutes les nuits, en fait, enfin, en temps réel même, des matchs qui peuvent exister entre ici, mes gisements, et puis des besoins. Vous voyez, donc vous avez un certain nombre de produits ici qui sont disponibles et qui matchent avec différents besoins. Donc ici dans le 59 sur Lyon, etc. Donc ici dans le 05. Et voilà, donc il y a des choses, des transactions qui se passent sur la plateforme. Si je vais ici par exemple sur les messages, on a un certain nombre de, voilà, on voit un petit peu ici compte tenu des gisements qui sont disponibles, quels sont ceux qui étaient intéressés. Par exemple ici, CycleUp
pour récupérer, je pense, du lavabo, du sanitaire. Ils sont spécialisés dans le reconditionnement. Voilà, donc on a des échanges en fait qui ont lieu. Et puis quand, à un moment donné, la transaction a lieu, eh bien la personne en charge pour le compte du chargé de projet, donc par exemple un AMO réemploi, après avoir discuté avec, le demandeur, peut enregistrer l'écosystème en disant: «Voilà, j'avais 150 lavabos, j'en ai utilisé 12, je les ai vendus, à tel prix, ils ont été éventuellement réemployés tels quels. Peut-être si par exemple c'est du cycle up, ça va être en ex situ extra-patrimonial, à telle date et cetera. Je l'enregistre, ça me crée un écosystème. Voilà. Donc ça me crée mes écosystèmes et finalement, en fait, maintenant le chargé de projet, le propriétaire de ressources, le responsable besoin, le responsable projet, chargé de projet, a un rôle qu'on appelle propriétaire de ressources. Ce rôle est intéressant puisqu'il lui permet à lui ou à elle de pouvoir donc regarder les statistiques de ce qui se passe, sur son projet en termes de réemploi, de voir les gisements qui sont disponibles, ceux qui ne le sont plus, voir en fait, si l'IA matche bien avec, enfin trouve des voilà, ici vous voyez par exemple, il y a à peu près 220 gisements, dont certains sont expirés. Il y a un certain nombre de, vous voyez, donc de matchs, de correspondance entre ces gisements-là, de mon chantier finalement, et puis donc des gens qui ont des demandes. Et puis ensuite, on verra, donc on peut du coup rentrer dans cette dynamique de contact, puisqu'on est notifié, comme j'ai montré, automatiquement. Et derrière, en fait, on peut faire une transaction de réemploi. Alors maintenant, passons à la déclaration. Imaginez que tout ça est conduit effectivement à du réemploi. On veut le déclarer et comme, vous le savez, en fait, si votre chantier en plus est financé par Écominéraux, c'est obligatoire. Donc, il faut tout simplement appuyer sur ce bouton-là, depuis ce compte, propriétaire de ressources et il suffit du coup d'importer, le tableau qui, rassemble finalement pour un chantier donné le réemploi qui a eu lieu. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble ce tableau-là. Le voilà. Donc ça, vous avez ici le fichier qui est à remplir. Voilà, donc c'est le tableau de déclaration des PMCP inertes, catégorie 1, encore une fois, je le répète, qui sont, réemployés ou réutilisés. Vous avez différentes couleurs ici parce qu'il y a différents types de réemploi. Il y a le réemploi in situ, donc c'est déposé sur votre chantier, c'est mis en œuvre sur site ou en attente de mise en œuvre sur le même chantier. Donc là, il faut déposer la tonne, donc l'unité, c'est la tonne de produits qui a effectivement été réemployé in situ. Vous pouvez éventuellement joindre des preuves, des photos, enfin ce que vous voulez, donc en mettant un lien, vers différents documents séparés par des virgules, éventuellement, pour apporter la preuve de ce qui s'est passé, donc si ça vous est demandé notamment par Ecominéraux. Si maintenant on est sur du ex situ, c'est-à-dire en fait finalement le réemploi se passe non pas in situ, mais sur d'autres chantiers, mais qui restent dans le patrimoine du bailleur public ou privé. Ce qu'on appelle le réemploi ex situ intrapatrimonial. Donc là, vous avez finalement, 50 tonnes qui ont été réemployées ici, vous voyez? Heu, mais ils auraient pu être réemployés vers différents chantiers. Donc c'est ici, s'il y a plusieurs chantiers qui sont récepteurs de ces 50 tonnes-là, qu'on mette la décomposition de ces 50 tonnes en donnant un certain nombre d'informations. Et on va préciser là, quel est pour le chantier récepteur principal, donc en termes de tonnage, ici, par exemple, Jean Dupont, 25 tonnes sur les 50. On va préciser le nom, l'email, la localisation, donc la ville, ça suffit. Et là aussi, on peut joindre des preuves, des documents séparés par des virgules pour montrer ce qui s'est passé sur ce réemploi ex situ intrapatrimonial. On a aussi ici en bleu ciel le réemploi in situ, ex situ, pardon, extrapatrimonial. C'est-à-dire que ça part en dehors, du patrimoine du bailleur. Donc là, même chose. Donc là, par exemple, 4 tonnes qui sont parties ailleurs, chez d'autres bailleurs, par exemple. Et donc là, c'est pareil. On décrit en fait, on décompose le tonnage de ces 4 tonnes-là entre, les sites récepteurs et pour le bailleur, ou en tout cas, ou la plateforme, ou enfin, en tout cas, l'acteur qui est principal, qui récupère principalement le tonnage principal, on lui met pareil son nom, son email, son adresse. Et puis il y a finalement le réemploi qui vient de l'extérieur, c'est de l'approvisionnement externe. Donc par exemple ici, 1 tonne 5 ont été récupérées. Donc quelle est la source d'approvisionnement? Ça peut être une place de marché,
Voilà et puis là aussi la décomposition, si éventuellement ça provient de différentes sources. Donc là, on est sur du réemploi entrant, alors que le reste était du réemploi sortant. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on déclare en réemploi? Donc comme c'est des catégories PMD, sur de la catégorie 1 PMCB, ça ne va être que des inertes. Donc vous avez ici, tout ce qui est voirie, tout ce qui est fondation, toutes les infrastructures, superstructure, couverture, façade, revêtement, installation sanitaire et vous avez ensuite différentes catégories associées. Vous ne pouvez pas changer ces éléments-là. Tout ça, c'est figé, en fait. La seule chose que vous pouvez, vous, dans le tableau, c'est renseigner toute cette partie-là et vous pouvez compléter évidemment, donc qui est l'adresse du chantier. Parce que là, vous voyez, j'ai un onglet en fait sur un certain chantier, qui est le référent de ce chantier-là, son email, ses coordonnées et vous pouvez quand vous faites votre déclaration, vous voyez donc vous avez un onglet par chantier, vous pouvez très bien en fait, dupliquer donc ce chantier-là, si vous avez un second chantier, pour pouvoir déclarer, simultanément différents chantiers. Voilà. Donc là, de la même manière, vous avez un autre chantier. Je reviens sur le précédent. Donc là, du coup, il ne vous reste plus qu'à choisir finalement dans la ligne qui vous convient les tonnages, de remplir les tonnages qui sont associés à voilà des bornes pavillonnaires ou des tuyaux en béton, ou des pavés en fait, en béton ou en pierre. Donc choisissez bien votre catégorie pour y mettre le bon tonnage. Il y a rien de plus à faire. C'est aussi simple que ça. Il faut juste compléter le référent, l'adresse du chantier et il faut derrière en fait remplir pour la catégorie concernée les tonnages. Vous n'avez pas à toucher à cette partie-là, c'est uniquement cette partie-ci et c'est ça qui rend la chose extrêmement simple. Donc quand j'ai ce tableau-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais du coup aller importer depuis cette déclaration-là, ce bouton-là, je vais pouvoir importer donc mon fichier, voilà. Et là, vous avez en fait l'onglet, que je retiens. Si j'avais plusieurs onglets, j'aurais, plusieurs feuilles sélectionnables. À partir du moment où je l'ai rempli, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, j'ai plus qu'à valider que je suis d'accord sur la déclaration. Il y a une validation qui est faite. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai un tableau qui était bien rempli. Celui que j'ai utilisé, en fait, c'est pas celui qui est là, que vous avez sous les yeux, mais celui-ci où j'avais bien rempli les informations. Donc il me dit: «Tout se passe bien». Si par contre, en fait, je remplis un tableau qui n'était pas complété, je vais me faire gronder. Donc celui-ci, il manquait les référents du chantier. Donc il reconnaît l'onglet, même chose, hein. J'aurais pu choisir, comme j'avais vu, en fait, éventuellement un autre onglet. Et puis, derrière, il va me dire: «Non, non, l'adresse n'est pas indiquée, n'est pas correcte». Donc il faut vraiment que je, complète, en fait, mon tableau, donc et que je remplisse cette partie-là, donc pour que ça fonctionne. Donc encore une fois, vous avez juste à remplir cette partie-là, relative au chantier, qui est en anglais ici, et les tonnages qui sont associés, à ces différentes catégories que vous n'avez pas à toucher et selon qu'il s'agit encore une fois de réemploi in situ, ex situ ou d'approvisionnement externe, vous remplissez, les colonnes avec les couleurs correspondantes. Voilà. Donc là, on va refaire donc avec cette déclaration maintenant où tout est rempli. Voilà. Donc je vais chercher mon fichier test. Voilà. Je confirme. Ça s'est bien passé. Et donc derrière, il va importer mes écosystèmes de réemploi. Donc je peux changer le nom du chantier. Par exemple, je peux mettre maître d'ouvrage chantier 1, voilà. Et ça va être donc dernière confirmation et ça va être en fait redirigé et importé tempéré dans l'espace des cominaux. Alors, juste pour vous expliquer, heu, quand j'ai importé vous avez vu qu'en fait, j'ai importé des écosystèmes, enfin un écosystème de réemploi in situ, un écosystème de réemploi ex situ, de 50 tonnes, intrapatrimoine, un de 4 tonnes extrapatrimoine et de la production extérieure. Donc dans mon cas ici, ça va faire 4 écosystèmes. Ces écosystèmes, on va les retrouver chez Ecominero, je vais vous les montrer et vous-même évidemment quand vous faites votre déclaration, vous recevrez un email de confirmation avec ce que vous avez déclaré, pour que ça vous serve de preuve. Donc là
je vais dans l'espace d'éco-minéraux, donc ils ont un espace particulier dans Pirée. Donc là, pour l'instant, il n'y avait rien parce que j'avais rien porté. Je vais rafraîchir. Et si tout va bien, je vais voir en fait l'écosystème qui a été importé. Voilà. Donc là, c'est ce que je viens de créer. Vous avez vu, MOA, on avait rentré ce nom-là. Ça rajoute automatiquement la date du jour. Si éventuellement vous utilisez le même jour, le même nom, ce que vous allez importer va venir se mettre dans le même dossier, juste pour information. Voilà. Et quand on ouvre, on va revoir en fait les 4 écosystèmes dont on parlait tout à l'heure. Je vais sélectionner par exemple celui qui est in situ. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était 100 tonnes. Voilà. Donc, ça, c'est mon gisement, ça, c'est mon besoin. On a ici, en fait, les informations du chantier. Donc, j'avais rentré en haut à gauche, si vous vous souvenez, les 100 tonnes en question. On a éventuellement des commentaires, mais on n'en a pas, on verra après qu'il y en a par ailleurs. Dans les fichiers, on va retrouver en fait le fichier qui a été déclaré. Donc ça, c'est pour Ecominero. Et puis éventuellement les documents qui ont été mis dans votre tableau. Et puis, vous avez ici les indicateurs, à la fois le tonnage, non seulement le tonnage, mais aussi en fait tout ce qui a été évité en CO2, économisé en eau. Là, vous voyez, il n'y a pas de transport puisqu'on est sur du in situ. Mais si je vais par exemple sur un autre écosystème, si je vais chercher un écosystème en fait, par exemple in situ intrapatrimonial par exemple, voilà. Donc si vous vous souvenez, Jean Dupont, voilà. Donc ça a rajouté là une transformation de transport. La distance est calculée automatiquement entre le gisement et le besoin. Et quand on va regarder l'indicateur, évidemment, on tiendra compte donc du transport du CO2. Alors, le CO2, le calcul du CO2 se passe comment en fait? C'est le CO2 de la non-fin de vie du produit, puisqu'il a été réemployé, et de la non-refabrication de nouveaux produits, puisqu'il y a eu réemploi. Mais par contre, on rajoute donc le CO2 émis, par exemple, par l'opération de transport. On retrouve notre tonnage, si vous vous souvenez bien, dans le cas dans le ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc on avait en ex situ intrapatrimoine 50 tonnes qui se décomposaient ainsi. Donc on a un écosystème pour l'ensemble, ce qui suffit pour les informations qui sont remontées à Ecominero, c'est ça qui est intéressant. Par contre, on a le détail ici de la répartition et les coordonnées des personnes qui permettent en fait éventuellement de pouvoir garder une trace de ce qui s'est passé. Et on a en fait là aussi chacune des informations qui nous permet d'avoir l'information avec là aussi le fichier et puis donc éventuellement les fichiers attachés qui étaient dans le tableau. Même chose pour les autres, pour le extra patrimoine. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le même principe. Ce qui est intéressant pour Ecominero, c'est qu'eux, ils ont une vision agrégée de tout ça. Donc, donc ils ont une vision globale sur Pirée, mais ce n'est pas trop l'objet où je pourrais vous montrer un petit peu si vous avez des questions. Donc, si par exemple, on s'intéresse à savoir spécifiquement ce qui concerne Ecominero, on va trouver, vous voyez ici, 155 tonnes 50 qui correspond finalement à la somme des 4 écosystèmes dont on parlait précédemment, les 100 tonnes, les 50 tonnes, les 1 tonne 5 d'extra patrimonial, pardon, les 4 tonnes d'extra patrimonial et les 1 tonne 5 d'approvisionnement externe. Et ils peuvent éventuellement, évidemment, faire des requêtes là-dessus. Donc ça, c'est de leur côté à eux. Ça peut être aussi disponible pour vos directeurs de réhabilitation si vous le souhaitez, ce genre d'informations. Donc, pas au niveau de ce qui est déclaré au niveau des éco-minéraux, mais l'accès en fait à toute la base Pirée. Ça, c'est quelque chose qui est disponible. Donc, si on veut savoir ce qui a été en intra-patrimoine, vous voyez, on retrouve les 50 tonnes précédemment. Donc, ça permet d'avoir en fait vraiment un observatoire du réemploi. Ecominero permet également d'accéder à tout ce qui se passe dans Pirée, où il y a beaucoup de choses qui se passent depuis un certain temps, y compris, j'en profite pour le montrer, avec les bénéfices financiers générés, en tout cas sur les dernières années, par les maîtres d'ouvrage partenaires. Donc le réemploi, ça rapporte quand il est industrialisé. Et voilà, je répondrai à vos questions si vous en avez. J'ai presque terminé. Donc là, on a vu comment cette déclaration se faisait. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que parce que c'est source de financement, on va dire, amont ou aval. Donc amont parce que Ecominero vous a financé et vous demande de remonter ces données, c'est la moindre des choses. Ça peut être aussi du financement aval. Il y a des éco-organismes aussi qui proposent des euros contre de la tonne. Et cette information, ces statistiques-là, sachez qu'elles sont éventuellement aussi disponibles auprès de direction de maîtrise d'ouvrage, construction, de réhabilitation, pour permettre d'avoir une visibilité globale, donc ce qui se passe sur différents chantiers. Pour conclure, vous avez également donc un support, un centre d'aide, dans lequel vous trouverez en fait tout ce que je vous ai indiqué là. C'est un accès évidemment public.
Vous trouverez en fait les différentes explications, des différents, rôles donc qui disent en fait, en 2 pages chaque fois, qu'est-ce qui est fait, par chacun des rôles, qu'il s'agisse de la création de gisements, de besoins, heu, la gestion des ressources par le propriétaire des ressources, donc le chargé de projet et puis, évidemment la partie purement déclaration réemploi auprès des cominéraux. Donc heu, donc soit vous êtes déjà abonné Piré ou de Psyclia, donc il y a pas de problème, vous avez déjà un compte, vous accédez à la fonction déclaration, REP qui est ici, hein, le compte propriétaire de ressources. Soit c'est pas le cas, pas de souci. Donc, où est-ce que c'est? Voilà, bah, si vous l'êtes pas, bah, du coup, en fait, vous avez juste besoin de cliquer ici pour pouvoir, d dire: «Je dois faire une déclaration REP» et du coup, vous aurez l'ouverture d'un compte gratuit qui vous donnera accès non seulement au rôle propriétaire de ressources avec la fonction déclaration REP, mais également au rôle responsable besoin qui vous permettra en plus de consulter la mine urbaine. Donc, voilà et puis là, vous avez le détail des différentes étapes, comment on s'y prend. Ça rappelle en fait les définitions in situ, ex situ et cetera. Voilà, ça refait ce que je vous ai montré précédemment, c'est pas compliqué et vous avez attaché en pièce jointe le fichier déclaration que vous pouvez, télécharger, que certainement Ecominero a aussi mis à votre disposition. Voilà ce que je voulais, partager avec vous. Donc ça, vous allez recevoir ce document-là, il n'y a rien de plus, voilà. Donc en cliquant ici, vous arrivez directement à la déclaration réemploi. Encore une fois, je le répète, ça se passe à travers Piré. Si vous n'avez pas de compte Piré, il suffit de nous contacter ici. Vous cliquez ici, vous allez vous retrouver sur webcy.com, nous contacter. Vous rentrez, je souhaite en fait déclarer, faire une déclaration REP dans Piré. Vous rentrez vos informations, vous envoyez et vous recevrez un compte sous 48 heures ouvrées au plus. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, ça veut dire que c'était clair, donc tant mieux. On a tenu 45 minutes, donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez écrire, à l'adresse piré@epsyclia.com ou vous pourrez, cliquer sur les liens qui sont indiqués dans le PowerPoint que vous allez recevoir et vous allez recevoir également donc la vidéo qui a été enregistrée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. À bientôt, au revoir.